Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo assez spéciale puisqu'on va parler un petit peu là du marché des crypto-monnaies et de ce qui s'est passé ces derniers temps. La dernière vidéo qu'on a publiée, elle a suscité quand même pas mal de commentaires et pas mal de demandes de précision, si je puis dire. Donc je vais essayer de répondre un petit peu à vos interrogations sur cette vidéo et apporter quand même des précisions supplémentaires. Donc vraiment restez jusqu'au bout pour avoir l'ensemble de notre message, puisqu'on se rend compte quelquefois que certaines personnes nous posent des questions mais on y a répondu dans la vidéo. Alors voilà, essayez de regarder quand même jusqu'au bout pour qu'on puisse vous exprimer un petit peu tout ce qu'on a à vous dire là-dessus. Et puis, comme d'habitude, de toute façon, on vous mettra les liens en description de chacune de nos vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil pour aller croiser les sources comme d'habitude. Donc je pense que vous l'avez tous remarqué, là c'est récemment, le marché des crypto-monnaies a été fortement revu à la baisse. On a eu en une soirée des pics de volatilité énormes, et notamment sur certaines crypto-monnaies, on a eu une descente en une soirée de presque 60% de sa valeur, dont le Bitcoin. Alors ça n'a pas été 60%, mais je crois que c'était entre 40-45% comme ça en une seule soirée, ce qui s'était presque encore jamais vu encore depuis le départ. Nous c'est vrai que c'était, ça fait un petit moment qu'on est dans le secteur des crypto-monnaies et bon, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vécu jusqu'à présent. On connaissait la volatilité, mais là une volatilité telle, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut un petit peu dérouter certaines personnes, même ceux qui ont déjà investi peut-être sur des marchés financiers traditionnels. Et c'est vrai que malheureusement, on a beaucoup de personnes qui ont paniqué et qui ont vendu. Alors encore une fois, nous on essaye de prôner un petit peu la vision long terme, le fait de manager un petit peu ses risques, de ne pas prendre des positions à découvert. Il y en a beaucoup qui prennent des positions à découvert, qui empruntent de l'argent pour investir dans le marché des crypto-monnaies, puisque ils ont vu que c'était un moyen facile entre guillemets de faire de l'argent, bien que ce soit pas du tout notre vision du marché des crypto-monnaies. Mais bon, il y a beaucoup de personnes sur internet qui vont vous faire croire que c'est facile d'investir dans le secteur des crypto-monnaies, que c'est simple de gagner de l'argent et qu'on peut avoir des récompenses qui peuvent être énormes. Malheureusement, la réalité est tout autre, et c'est vrai que ce genre d'événement là, ça rappelle finalement la réalité à des personnes qui pensaient que que ça pouvait être autrement, justement pour eux. Encore une fois, si vous pensez que le Bitcoin peut atteindre d'ici quelques années 1 million de dollars, vous devez être aussi capable de concevoir, même si c'est compliqué, de concevoir également aussi un Bitcoin beaucoup plus bas que ça. Il y a quelques jours, on aurait demandé à n'importe quel analyste, et même à nous, si c'était possible d'avoir une baisse comme ça aussi importante, surtout dans l'époque actuelle, aujourd'hui, où on se trouve, que ce soit dans le système économique, financier et tout ce qui se passe à côté, avec des taux d'intérêt négatifs, le marché du repo qui crève du plafond, du quantitative easing de manière importante, et également ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie, avec un airdrop qui va être donné à toutes les personnes qui résident sur je dirais le continent américain, notamment là aux États-Unis, pour qu'ils puissent continuer d'investir dans le marché traditionnel. En fait, tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout portait à croire, avec le halving également qui arrive en mai, tout portait à croire que finalement on était sur une tendance haussière, et notamment là sur le long terme. Pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est toujours sur une tendance haussière, bien qu'on soit quand même sur un seuil critique, et ça je vous en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Simplement, c'est vrai qu'il y avait énormément de personnes qui étaient bullish sur le long terme, dont nous, et donc cette baisse-là était, pour, si je puis dire, aujourd'hui inattendue. Et donc malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont pris des positions qu'ils ne pouvaient pas se permettre de prendre, notamment des positions à découvert, d'emprunter de l'argent pour investir directement dans le secteur des crypto-monnaies, utiliser des effets de levier beaucoup trop importants, et également quelquefois mettre de l'argent qu'on avait besoin pour vivre, pour investir directement dans le secteur des crypto-monnaies. Encore une fois, ça, la plupart du temps, des personnes qui ont fait ça, ce sont des débutants qui n'ont encore jamais investi et qui se sont amusés à faire ça. Et encore une fois, c'est triste pour eux, mais j'espère que ça pourra leur servir de leçon et d'éviter de prendre des risques comme ça beaucoup trop importants par la suite, puisque il n'y a aucun moyen aujourd'hui de pouvoir vous dire ce qui va se passer par la suite. Vous avez beau faire toute l'analyse technique que vous voulez, vous avez beau comparer toutes les techniques aujourd'hui possibles et imaginables, il n'y aura aucune personne aujourd'hui digne de ce nom qui sera capable de vous dire si on sera plutôt sur une tendance haussière ou baissière, là, 1 ou 2 jours d'intervalle. C'est impossible aujourd'hui de savoir sûr à 100%.
L'analyse technique vous permet simplement de jouer sur des probabilités. Si vous utilisez de l'analyse technique, ça va vous permettre en effet de pouvoir jouer avec de la probabilité, de savoir s'il y a plus de chances à ce qu'on soit sur une tendance haussière sur le court terme, par exemple si vous vous amusez à faire du swing trading ou du day trading, ou éventuellement baissière, et ça en effet, il y a des personnes qui maîtrisent très très bien ça. Malheureusement on se rend compte qu'il y a énormément de débutants qui investissent sur le secteur des crypto-monnaies, qui espèrent faire des gains importants par exemple sur des temps qui vont être relativement courts, sur une semaine, 2 semaines, et qui mettent tout leur argent comme ça sans aucun risk management, aucun stop loss. Et ça pour moi c'est quelque chose que vous devez à tout prix éviter. Si vous investissez dans le secteur des crypto-monnaies, déjà c'est que vous comprenez le fondamental et que c'est pas forcément de l'argent que vous avez besoin pour vivre. Si vous mettez 10 000 euros, vous avez besoin de cet argent là pour finalement, je sais pas moi, vous nourrir le soir, payer votre loyer, comment vous voulez être serein dans le cas dans un marché qui va être aussi volatile que le secteur des crypto-monnaies? Clairement c'est pas possible. Et c'est de l'inconscience que vous faites part en faisant finalement ce genre de choses de votre côté. Et nous, ce qu'on prône avec cette chaîne YouTube, c'est justement de vous éviter de faire ça, de comprendre le fondamental, de prendre du recul, de plutôt essayer d'investir en plusieurs fois via la stratégie notamment du dollar cost averaging, de rentrer en position. Si vous avez 1000 euros à investir, ne mettez pas vos 1000 euros d'un coup, essayez de rentrer en plusieurs fois. Ça peut être 100 euros chaque semaine pendant 10 semaines, ça peut être 10 euros comme ça toutes les semaines pendant X semaines. Bref, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, mais évitez de passer et de griller toutes vos billes d'un coup, parce que si vous investissez, par exemple, vous avez 25 000 euros, vous investissez 25 000 euros et que comme ça, du jour au lendemain, le cours perd 60% comme ça en une soirée, pour peu que vous n'ayez pas de recul nécessaire sur le secteur des crypto-monnaies, pour peu que vous ne soyez pas à même finalement de bien gérer vos risques et de bien sizer vos positions, malheureusement vous allez vendre, vous allez acheter haut, vous allez vendre bas, finalement ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est vraiment toute l'idée qu'on essaye de vous prôner dans le secteur des crypto-monnaies, d'éviter de faire ce genre d'erreur. Et aujourd'hui, encore une fois, on voit qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ont pris des risques démesurés. Et on le voit d'autant plus que c'est des nouvelles personnes, ce sont je dirais des newbies qui arrivent dans le secteur des crypto-monnaies, qui sont venus avec l'idée que c'était un moyen facile de faire de l'argent. Malheureusement, c'est pas le cas. Et il y a un article qu'on vous mettra en description de la vidéo qui a prouvé mathématiquement avec des sources fiables que les personnes qui ont vendu finalement là cette nuit, je crois que c'était alors ça a commencé le 8 mars et ça s'est terminé là réellement, le gros dump a fini de se faire dans la nuit du 12 au 13 mars. Et donc malheureusement cette perte là et cette grosse baisse, la plupart des bitcoins qui ont été vendus, ça venait finalement de portefeuilles qui venaient tout juste d'être créés, et ça ils ont pu le tracer notamment avec le site qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne YouTube qui s'appelle The Unchained Capital, avec The Wave Hodl. Donc ça pareil, je vous mettrai le lien en description de la vidéo, et il vous montre que c'était des bitcoins avec des UTXO inférieurs à 6 mois. Donc toutes les personnes qui avaient investi sur les 6 derniers mois, la majorité ont vendu finalement lors de cette forte baisse. Donc des personnes qui avaient investi tout nouvellement comme ça dans le secteur des crypto-monnaies et plus particulièrement dans le Bitcoin. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que sont les UTXO, c'est les Unspent Transaction Output, et qui désignent dans le domaine des crypto-monnaies une sortie, donc le output d'une transaction blockchain, et qui n'a pas été utilisée comme entrée dans une nouvelle transaction. Donc en fait aujourd'hui on est capable de savoir et de tracer finalement l'historique d'un Bitcoin. Ça on vous en avait déjà parlé au travers de nos vidéos sur YouTube, notamment avec la fongibilité qui est un critère qui est important dans le secteur des crypto-monnaies et puis même en général dans le secteur financier traditionnel. Et aujourd'hui on est capable de savoir si un bitcoin est plus ou moins vieux entre guillemets au vu des UTXO. Donc je vous laisserai creuser, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop technique là sur la chaîne YouTube et au vu de cette vidéo. Si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo complète sur les UTXO, on pourra en faire une, en tout cas si ça vous intéresse. En tout cas sachez que aujourd'hui on a la possibilité de savoir si c'est un bitcoin qui est plus ou moins vieux, et là en l'occurrence ceux qui ont été vendus, vous retrouverez toutes les informations sur cet article. Ce sont des personnes qui sont nouvellement arrivées dans le secteur des crypto-monnaies et qui avaient investi, je suppose, en tout cas en n'ayant pas une vision long terme. Et il y a également là un tweet que je trouve très pertinent et c'est une vision à laquelle on essaye de se rapprocher également. C'est quelque chose auquel nous on croit. C'est Princeton qui a fait finalement cette allocution, et il dit qu'on a deux aujourd'hui problématiques majeures qui vont arriver dans
dans les temps à venir et beaucoup plus rapidement qu'on puisse le croire. C'est premièrement une pandémie globale qui est liée aujourd'hui à la crise sanitaire qu'on connaît tous et qui finalement aujourd'hui a été le déclencheur de la crise finalement qu'on peut voir sur les marchés financiers et sur la crise finalement du repo et du quantitative easing qu'on voit là arriver également de plus en plus. On a des trillions qui sont investis directement sur le marché financier au vu des différentes banques centrales. Toutes les banques centrales aujourd'hui ont feu vert pour pouvoir imprimer autant d'argent qu'il le faudra pour ne pas laisser tomber les marchés financiers, sauf que si vous n'avez pas de confiance, vous en tant qu'investisseur pour les marchés financiers, vous n'allez pas investir et vous allez continuer de vendre. Et donc pour moi c'est quelque chose qui va être en fait un cercle vicieux qui va continuer de s'accentuer comme ça avec le temps, avec des taux d'intérêt négatifs, avec une crise de repo qui crève les plafonds, un quantitative easing, une impression monétaire qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et donc c'est ce qui rejoint son deuxième point, il dit complètement une désintégration des monnaies fiduciaires. Si vous regardez, si vous intéressez un petit peu à l'histoire, vous savez que les monnaies fiduciaires, bien qu'on appelle ça des monnaies fiduciaires, ce n'est pas le cas, c'est pas des monnaies, ce sont des devises, puisque pour avoir la nomination de monnaie fiduciaire, il y a différents paramètres, dont la réserve de valeur, et aujourd'hui on sait très bien que les monnaies fiduciaires aujourd'hui, les devises comme l'euro, le dollar, etc., n'ont pas finalement ce critère de réserve de valeur, alors que l'or, par exemple, ou l'argent, ont ce critère-là de réserve de valeur, et c'est eux véritablement des monnaies, on peut appeler ça véritablement des monnaies, alors que finalement l'euro, le dollar, etc., c'est plutôt des devises. Et on sait que au fur et à mesure du temps, si vous vous intéressez à l'histoire, on sait que de toute façon, toutes les devises et les monnaies fiduciaires, entre guillemets, sont toutes revenues à un moment ou à un autre à leur valeur intrinsèque, c'est-à-dire zéro. C'est pas pour rien que le dollar a perdu 98% de sa valeur depuis sa création. De toute façon, c'est pas quelque chose qui va s'améliorer avec le temps. Au contraire, ça va être pire. Et au vu de tout ce qui se passe sur le marché, avec le quantitative easing, avec l'impression monétaire, avec les taux d'intérêt négatifs, donc on donne de l'argent aux personnes pour qu'ils puissent emprunter finalement de l'argent. Les banques sont tellement dans une condition qui sont déplorables aujourd'hui qu'elles essayent de faire en sorte à ce qu'il y ait encore plus de personnes qui essayent d'emprunter. Elles ont pris des risques qui sont aujourd'hui insoutenables pour l'économie réelle. On a eu une décorrélation totale entre finalement la réalité économique et la création de richesse qu'on pouvait avoir au vu des entreprises et finalement l'argent qui était directement insufflé dans les marchés financiers, ce qui a créé finalement une perte de confiance de tous les investisseurs qui avaient investi dessus et qui ont vu finalement avec ce déclencheur notamment là de la crise la sanitaire qu'on voit à l'heure actuelle. Et donc en l'occurrence ça ne permet pas aujourd'hui de regagner confiance au vu des investisseurs. Donc c'est pas parce que vous allez imprimer de l'argent que finalement vous allez redonner tout de suite confiance aux investisseurs, et c'est encore moins parce que vous allez faire un airdrop de 1000 $, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec la population locale, que ces personnes-là vont directement se dire ok super, j'ai 1000 $ en plus, je vais l'investir dans les marchés financiers. Pour moi c'est complètement être en dehors des réalités. Ces personnes-là vont simplement garder l'argent, le mettre sous le matelas, ils vont pas le dépenser, comme ça s'est déjà révélé être le cas lors des différents épisodes historiques qu'on a déjà tous connus, notamment ceux lors de la Seconde Guerre mondiale. Et donc ces deux événements-là, simplement la pandémie qu'on voit aujourd'hui, c'est un catalyseur aujourd'hui et un déclencheur de la crise financière et économique qui risquera d'arriver dans les temps à venir. Il ne faut pas perdre de vue que Bitcoin aujourd'hui et auparavant a été également créé pour lutter non pas contre une crise sanitaire, mais contre une crise éventuellement monétaire, contre les risques notamment d'hyperinflation, etc. Et aujourd'hui, on est vraiment là-dedans. On se dirige en tout cas vers un problème lié à une hyperinflation comme on a pu le connaître en Argentine et au Venezuela. Nous, c'est notre vision. Vous pouvez très bien être pas du tout d'accord avec nous. En tout cas, c'est notre vision là-dessus. Et on voit en tout cas que pour l'instant, toutes les news vont vers cette direction. Donc, comme je vous ai dit au départ, les personnes qui ont vendu leur Bitcoin et leur position, ça plupart du temps des personnes qui avaient pris des positions qui étaient démesurées, et notamment plutôt des personnes qui étaient nouvelles dans le secteur des crypto-monnaies. On voit qu'en une seule soirée, on a eu l'équivalent presque de 2 milliards de positions de personnes qui avaient longues finalement sur le marché des crypto-monnaies, donc qui avaient parié à la hausse dans le secteur des crypto-monnaies avec des effets de levier, sont vu leur position complètement liquidée comme ça du jour au lendemain. Il y en a beaucoup qui ont perdu énormément d'argent comme ça du jour au lendemain, puisque malheureusement le marché allait à la baisse alors que 99% des personnes étaient plutôt à la hausse. Et je sais qu'en une soirée ça a été le plus gros chiffre d'affaires jamais fait par l'entreprise BitMEX, puisque toutes les personnes qui étaient longues sont vues leur position comme ça
éclaté du jour au lendemain, et ça vous pourrez le retrouver sur le site également datamish.com, qui vous présente toutes les informations en temps réel entre les longues, les shorts, également les différentes positions qui sont prises par les investisseurs, et ça vous permet également aussi de savoir et je dirais de connaître un petit peu le sentiment de marché. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt longues, ça veut dire qu'ils ont plutôt confiance en l'avenir et ils s'attendent à ce que le cours évolue à la hausse. Si c'est l'inverse, du coup, malheureusement, c'est que beaucoup de personnes pensent que le cours va continuer de baisser. Alors je dis malheureusement, encore une fois, le malheur des uns peut faire le bonheur des autres, encore une fois. Donc je vous mettrai le lien en description de la vidéo, et là ça corrobore également ce que je vous expliquais au départ avec Unchained Capital et l'article qui a été présenté juste ici. Il y a un autre point que je voulais évoquer avec vous, c'est le modèle du stock to flow qui est très connu dans le secteur des crypto-monnaies. Je ne vais pas vous réexpliquer ici ce qu'est le modèle du stock to flow, c'est simplement un modèle qui est utilisé dans le secteur financier en général pour mettre un lien entre la rareté d'un actif et finalement son cours à l'heure actuelle, sa valeur. Et finalement, il y a une personne qui s'appelle Plan B dans le secteur des crypto-monnaies qui a adapté ça au Bitcoin. Donc je vous laisserai l'article Medium qui vous permettra de vous familiariser un petit peu plus avec ces notions. Et il y en a beaucoup qui disent que finalement, vu que Bitcoin aujourd'hui a eu une baisse importante sur le marché financier et que cette baisse-là n'aurait normalement pas dû apparaître de cette manière, vu que Bitcoin, on nous a vendu Bitcoin comme étant une réserve de valeur, un moyen de se protéger contre des crises financières, etc. Pourquoi aujourd'hui Bitcoin baisse alors que normalement, avec un halving qui arrive à côté, avec un quantitative easing qui crève les plafonds, etc. En fait, on a tous les feux verts en fait pour que Bitcoin évolue à la hausse. Et il y en a beaucoup qui disent que finalement, ce titre de réserve de valeur, Bitcoin en fait ne l'a pas et ne l'a jamais eu. Et donc que le modèle finalement de plan B du stock to flow ratio ne fonctionne plus. Et ce à quoi répond finalement plan B, que malgré le fait qu'on ait eu comme ça une volatilité importante, le modèle à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne cette vidéo, est toujours d'actualité. Parce que en statistique, on a une notion qu'on appelle une co-intégration. Alors je vous laisserai creuser un petit peu ce qu'est cette co-intégration. Je ne vais pas vous faire un cours de statistique, mais tant que les variables liées à ce modèle sont toujours co-intégrées, quand on a toujours une co-intégration entre ces deux variables, et bien finalement le modèle tient toujours. Et il y a un site qui s'appelle btconometrics.com, je vous mettrai le lien en description de la vidéo, qui vous permet de voir en temps réel le modèle du stock to flow ratio et la co-intégration qu'on a entre les différentes variables. Tant que cette co-intégration est située là ici dans le voyant en vert, ça veut dire que le modèle est toujours co-intégré et que du coup les variables, que le modèle finalement fonctionne toujours. Voilà, c'est comme ça que vous devez le voir. Si par contre on commence à arriver vers l'orange et vers le rouge, malheureusement c'est que les variables ne sont plus co-intégrées et que du coup le modèle du stock to flow n'est plus utilisable et qui n'est plus pertinent en tout cas pour comprendre et utiliser pour finalement étudier le Bitcoin sur le long terme. Et donc ça c'est quelque chose que je voulais vous présenter dans cette vidéo, parce que malheureusement il y a beaucoup de personnes qui voient sur le court terme et qui disent regardez, le Bitcoin il a baissé de 10% aujourd'hui, c'était censé être un actif qui n'était pas corrélé avec l'ensemble du marché, et en effet pour l'instant c'est le cas, mais ils regardent ça sur une donnée qui est uniquement des valeurs qui sont ultra faibles, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une journée, ils vont dire regardez, le Bitcoin il a baissé alors que les marchés financiers ont baissé, et ils ont oublié d'utiliser toutes les différentes années et l'historique finalement du Bitcoin qu'on a pu avoir sur les précédentes semaines, mois, voire années, pour finalement regarder ces différentes données. Vous ne pouvez pas vous dire qu'un actif est corrélé ou non corrélé uniquement sur une journée. Parce qu'en effet, si une journée le Bitcoin baisse et que le marché financier baisse, en effet, là, sur ce jour-là, il n'était pas corrélé. Mais il y a eu plein de fois où le marché financier a augmenté alors que Bitcoin a baissé, et inversement. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui disent que Bitcoin aujourd'hui n'est plus une réserve de valeur, en effet, en cas de crise financière, pour l'instant c'est difficile de savoir parce que Bitcoin n'a encore jamais connu de crise financière ni de crise monétaire, mais en cas de crise sanitaire, pour l'instant je suis persuadé que Bitcoin n'a pas été créé pour ce but-là. Néanmoins, on verra par la suite comment le marché va réagir vis-à-vis de tout ça. En tout cas pour le moment, les données qu'on a pu récolter jusqu'à présent, quand il y a eu la crise notamment monétaire au Venezuela, en Argentine, au Zimbabwe, on se rend compte que les personnes se sont
vont ruer finalement sur Bitcoin, avec l'or également, mais sur le Bitcoin. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui risque éventuellement de s'accentuer dans les temps à venir. Mais je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, il y a une certaine spéculation. En tout cas, nous, on reste quand même très positif sur le long terme vis-à-vis de l'évolution du secteur des crypto-monnaies et plus particulièrement sur le Bitcoin, puisque Bitcoin, je vous rappelle qu'il a quand même été créé pour répondre aux gros problèmes monétaires. Il y a les dévaluations monétaires. Et aujourd'hui, la question, je vous la pose ouvertement, est-ce qu'on se dirige plus vers un système monétaire qui va vers plus de liberté, vers plus de pouvoir d'achat pour tout et un chacun, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? Je pense que vous avez la réponse, et nous également, c'est notre vision de notre côté, et je pense qu'on a beaucoup plus de risques aujourd'hui en n'ayant aucune position dans le secteur des crypto-monnaies, et plus particulièrement sur le Bitcoin, que d'en avoir. Encore une fois, si vous savez gérer vos risques, si vous savez prendre des positions comme ça au fur et à mesure, de rentrer au fur et à mesure sur le marché, et de pas tout poser d'un coup, comme ça, du jour au lendemain, et espérer faire des gains qui sont énorme en une semaine, et si vous avez une vision long terme, je suis persuadé que vous aurez sans doute beaucoup plus de chances d'avoir des retours positifs comme ça sur le long terme. En tout cas, nous, c'est notre conviction, et j'espère en tout cas, et je pense que c'est la vôtre. En tout cas, dites-nous ce que vous en avez pensé en description de la vidéo, et si vous partagez notre point de vue, si vous êtes d'accord là-dessus, si vous ne l'êtes pas, et essayez de partager cette vidéo au maximum, parce qu'il y a énormément de désinformation vis-à-vis du Bitcoin à l'heure actuelle, puisque quand Bitcoin dépasse les 10 000, quand on est sur une tendance haussière, tout le monde est bullish, tout le monde dit c'est bon, Bitcoin va dépasser son dernier plus haut, on va être à 1 million là d'ici un mois, et quand malheureusement le Bitcoin perd un petit peu de valeur comme ça sur le court terme, il y en a beaucoup qui disent c'est bon, Bitcoin est mort, on va aller sur un Bitcoin à 10 $, moi j'achète pas tant qu'il n'est pas à 10 $, bref, il y a énormément de psychologie que nous on a beaucoup de mal à comprendre, puisque quand vous comprenez le fondamental, toutes ces fluctuations comme ça sur le court terme, en fait clairement vous vous en foutez. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, du coup, dites-nous ce que vous en avez pensé, dites-nous votre ressenti là-dessus, si vous partagez notre point de vue. S'il y a d'autres sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, dites-le nous également, ça nous fera extrêmement plaisir. Et puis, pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, comme d'habitude, vous avez tous les liens qu'il faut en description de nos vidéos. Vous avez les liens vers nos formations, vous avez les liens également vers notre ebook gratuit, vers notre site internet et notre blog, pour ceux qui veulent creuser un petit peu plus tous ces aspects. Il y a énormément d'articles qu'on publie au fur et à mesure sur notre blog, et qui vous permettront d'approfondir des connaissances que vous pouvez déjà avoir dans le secteur des crypto-monnaies, et c'est des notions qu'on creuse pas forcément et qu'on n'approfondit pas forcément sur la chaîne YouTube, donc je vous invite à y faire un tour régulièrement. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!